Il y a un moment silencieux, presque imperceptible, où tout change. Il ne s'annonce ni par des mots ni par de grands gestes. C'est simplement un acte de retrait. L'instant où une femme cesse de chercher, d'insister, d'être présente sans qu'on le lui demande. Pour beaucoup, cela pourrait sembler être une défaite, mais pour la femme qui a compris le pouvoir du détachement, ce moment marque le début de quelque chose de bien plus puissant. La libération. Quand tu arrêtes de courir après quelqu'un, ce que tu fais vraiment, c'est récupérer le pouvoir que tu avais autrefois cédé. Tu n'ignores pas par dépit, tu n'agis pas avec une fierté déguisée. Ce que tu fais, c'est affirmer une vérité essentielle. Tu n'as besoin de personne pour valider ta valeur. Et cela, même si ça semble simple, change tout. Mais que ressent vraiment un homme quand tu cesses de le chercher? Cette question n'est pas aussi évidente qu'elle en a l'air, car il ne s'agit pas simplement d'un « je lui manque » ou « il m'oublie ». Ce qui se passe est plus subtil, plus psychologique. Quand tu étais toujours là, présente, constante, il n'avait pas besoin de réfléchir. Ta présence était une garantie, une certitude, et ce qui est certain, ce qui est constant, finit par perdre de son éclat avec le temps. Mais quand tu disparais sans bruit, sans drame, sans reproche, quelque chose se brise dans la structure qu'il tenait pour acquise. L'esprit humain ne sait pas comment gérer le vide. Lorsqu'un stimulus constant disparaît, il reste un espace à interpréter. Et tout commence là, doute, réflexion, question qui n'existait pas avant. Pourquoi ne m'écrit-elle plus? Est-elle avec quelqu'un d'autre? A-t-elle perdu tout intérêt? Ou s'est-elle simplement rendue compte qu'elle n'avait plus besoin de moi? Et pourtant, l'important n'est pas ce qu'il ressent. L'important, c'est ce que cela révèle de toi. Car le détachement n'est pas une technique de séduction, ni une manipulation mentale. C'est un reflet de force intérieure. Le signe que tu n'es plus prête à donner ton énergie à quelqu'un qui ne la valorise pas. Dans le stoïcisme, ce principe est fondamental. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres ressentent, mais tu peux maîtriser ta réponse à ce qui se passe. Une femme qui se contient, qui ne se prosterne pas émotionnellement devant chaque silence, qui ne quémande pas des miettes d'attention, devient quelqu'un de différent. Non pas parce qu'elle a changé d'essence, mais parce que son énergie est désormais dirigée vers quelque chose de plus grand, sa propre croissance. Et bien sûr, tous les hommes ne réagissent pas de la même manière. Certains ne remarqueront même pas ton absence. D'autres la ressentiront comme un vide inconfortable. Et d'autres encore commenceront à te chercher, intrigués par ce changement soudain. Mais dans tous les cas, l'essentiel c'est que ce n'est plus à leur sujet. C'est à propos de toi. Si tu disparais dans l'intention de provoquer, tu restes encore attaché au besoin de validation. Mais si tu te retires parce que tu comprends que ton temps, ta présence, ton attention ont de la valeur, alors tu as déjà gagné. Parce que le vrai changement ne réside pas dans le fait qu'il te regrette ou non, mais dans le fait que tu n'es plus disponible par habitude. Tu as cessé de sacrifier ta paix pour entrer dans une dynamique qui ne te correspondait pas. C'est là que naît le vrai détachement. Quand tu n'as plus besoin d'être rappelé, parce que tu as décidé de ne plus t'oublier. Et c'est dans cet état de clarté que tu commences à tout voir avec un regard nouveau. Tu n'attends plus un signe. Tu ne scrutes plus ton téléphone. Tu es occupé avec toi-même. Et c'est une énergie qui ne peut pas être simulée. Daniela faisait partie de ces femmes qui l'ont compris par la force. Pendant des mois, elle a couru après un homme qui lui accordait à peine de l'attention. Toujours présente, toujours dans l'attente, interprétant chaque silence comme un défi à relever. Jusqu'au jour où, sans haine ni rancune, elle s'est simplement arrêtée. Plus de messages, plus de tentatives, juste une présence à elle-même. Les premiers jours furent inconfortables. Son esprit lui jouait des tours. L'envie de lui écrire était forte. Mais elle ne l'a pas fait. Et avec le temps, l'inattendu s'est produit. Il a commencé à réagir à ses publications, à demander de ses nouvelles à des connaissances. Mais la différence, c'est qu'elle n'attendait plus. Son regard avait changé. Il ne s'agissait plus de le reconquérir. Il s'agissait d'avoir retrouvé le respect d'elle-même. C'est là la grande paradoxe. Lorsque tu disparais dans l'espoir de provoquer une réaction, tu es encore prisonnière. Mais lorsque tu le fais parce que tu as enfin compris ta valeur, tu te libères. Et en te libérant, tu deviens magnétique. Non pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu dégages. Car la femme qui n'a pas besoin d'être recherchée, celle qui ne supplie pas d'être vue, devient une figure de mystère. Et le mystère attire toujours plus que n'importe quelle insistance. Dans ce vide que tu laisses, il n'y a pas seulement une absence,
Il y a aussi une redéfinition de la valeur. Ce qui paraissait être une évidence devient soudain une rareté, et ce qui est rare, précieux, imprévisible et incontrôlable suscite le désir. La rareté n'est pas une stratégie, c'est le résultat naturel d'une femme qui a appris à ne plus se donner à tout va. Monica a vécu quelque chose de semblable. Elle était ce genre de femme toujours disponible, qui répondait vite, qui organisait, qui offrait des attentions, qui cherchait constamment à être validée par lui. Et même s'il disait apprécier cette attention, au fond, il ne la valorisait pas. Jusqu'à ce que Monica change de perspective. Elle cessa de le mettre sur un piédestal. Elle se concentra sur son corps, ses projets, son cercle social. Et sans prévenir, elle cessa simplement d'être disponible. Ce qui est curieux, c'est que tout changea. Son silence, sa nouvelle routine, son apparente indifférence commencèrent à faire du bruit en lui, des questions, des soupçons, un regain d'intérêt. Mais à ce moment-là, Monica n'était plus au même endroit émotionnellement. Elle ne l'ignorait pas par rancune, elle ne lui accordait simplement plus le rôle principal dans sa vie. Elle était devenue une femme avec une direction, et cela c'est impossible à ignorer. Quand tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'être validé, tu dégages une autre énergie. Tu ne fuis pas, tu choisis, tu ne réagis plus à tout. Et lorsque tu maîtrises cette capacité, le monde extérieur perd son pouvoir sur toi. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens rien ou que plus rien ne t'atteint. Cela veut dire que tu as appris à valoriser la seule chose qui t'appartient vraiment, ton attention. L'attention est ta monnaie la plus précieuse. Quand tu la distribues sans compter, elle perd de sa valeur. Mais quand tu la diriges avec intention, elle devient puissance. Non pas parce qu'elle donne du pouvoir sur les autres, mais parce qu'elle te rend le pouvoir sur toi-même. L'attention sélective n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. Quand tu choisis consciemment où tu places ton énergie, tu ne dépends plus de ce que les autres font ou ne font pas. Tu cesses de courir après ce qui ne t'est pas destiné et tu avances fermement vers ce qui te construit. C'est un changement subtil en apparence, mais profond dans ses effets. Car désormais, au lieu de te demander s'il pense à toi, tu te demandes si toi-même tu te respectes. Et c'est là qu'intervient une idée clé. Ce qui est abondant perd de sa valeur, ce qui est rare se valorise. Ce n'est pas un caprice de l'esprit masculin, c'est un principe psychologique universel. L'or a de la valeur parce qu'il est difficile à trouver. L'eau, même si elle est vitale, est souvent prise pour acquise lorsqu'elle coule en abondance. Il en est de même pour ta présence. Lorsque tu es toujours disponible, ton attention devient quelque chose de banal. Mais si un jour, sans prévenir ni expliquer, tu te recentres sur toi-même, le contraste est si fort qu'il devient inévitable. Tu cesses d'être un bruit de fond pour devenir un silence qui résonne, et cela change toute la perception. Ton absence en dit plus que 1000 mots. Non pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle révèle. Elle révèle que tu n'es plus disposé à insister. Elle révèle que tu es occupé à toi-même. Et ce langage-là n'a pas besoin de traduction. Beaucoup de femmes croient que si elles ne cherchent pas, si elles ne sont pas présentes, elles seront oubliées. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'être rappelé n'est pas la même chose qu'être valorisé. Tu peux être toujours présente et rester invisible. Et tu peux disparaître un temps et laisser une empreinte plus profonde que toute présence constante. Car le souvenir ne naît pas de l'insistance, mais de l'impact. Et l'impact le plus puissant est celui d'une femme qui ne dépend de personne, d'une femme qui n'attend pas, d'une femme qui, sans dire un mot, montre clairement que son chemin ne s'arrête pour personne. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la direction. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du but. Or, il y a un facteur que beaucoup ignorent dans ce processus, le mystère. Et l'attrait du mystère n'est pas un jeu, c'est un besoin psychologique. L'esprit humain a besoin de boucler les cycles, de comprendre les causes, d'anticiper les conséquences. Mais face à ce qu'il ne comprend pas, à ce qui reste incertain, un désir se déclenche, celui d'en savoir plus. Et c'est là qu'une femme sereine et stoïque devient profondément fascinante. Non pas parce qu'elle prétend être inaccessible, mais parce qu'elle ne donne pas tout. Parce qu'elle n'est pas pressée d'être validée ni comprise immédiatement. Sa vie est plus vaste qu'une seule conversation. Son monde est plus riche qu'une seule interaction. Et cela crée une forme d'attirance qui va bien au-delà du physique. Une attirance qui naît du respect, du mystère,
du calme. Imagine ceci. Tu écris à un homme, il ne répond pas. Les heures passent, peut-être même les jours. La plupart réagiraient avec anxiété, enverraient un nouveau message, demanderaient si quelque chose ne va pas, chercheraient une explication. Mais la femme qui connaît sa valeur ne tombe pas dans ce piège. Non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas contrôler les actions des autres, seulement les siennes, et c'est là sa force. Car pendant que les autres s'agitent, elle reste ferme. Tandis que d'autres insistent, elle observe. Tandis que certaines supplient, elle avance. Elle n'ignore pas, elle choisit. Elle ne réagit pas, elle répond avec calme. Marc Aurèle l'a dit clairement. La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. Et ici, l'ennemi n'est pas une personne, c'est une attitude. C'est cette désespérance qui te fait perdre le contrôle. Ce besoin qui te fait oublier qui tu es. Cette anxiété qui te transforme en quelqu'un que tu ne reconnais plus. Mais quand tu choisis de ne pas être ainsi, quand tu choisis de garder ton calme même face à l'incertitude, tu fais bien plus que résister. Tu construis ton caractère. Tu gagnes du respect, même si personne ne le remarque. Tu affirmes que ton énergie n'est pas à vendre. Et ce message, bien qu'il soit silencieux, est profondément puissant. C'est pourquoi le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise de soi. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la direction. Ce n'est pas cesser de ressentir, c'est apprendre à ne pas se laisser emporter par ce que l'on ressent. Car une femme qui domine son monde intérieur n'a pas besoin de contrôler le monde extérieur. Elle sait que celui qui veut être là, le sera. Et celui qui ne veut pas ne fait simplement pas partie du chemin. Et voici une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Tous les hommes ne vont pas te regretter. Certains t'oublieront sans plus. D'autres, à peine remarqueront ton absence. Mais quelques-uns, ceux qui peut-être te valorisaient sans le montrer, ressentiront ce vide avec plus d'intensité. Non pas parce qu'ils te nécessitent, mais parce qu'ils s'étaient habitués à ta présence, à ce que tu répondes toujours, à ce que tu sois toujours disponible. Et quand cela disparaît, ils ne savent plus comment l'interpréter. Mais toi, tu dois le savoir. Tu n'es pas là pour provoquer quoi que ce soit. Tu n'attends pas qu'on te poursuive. Tu vis simplement ta vie avec clarté. Et cette clarté ne permet pas que ta valeur dépende des réactions des autres. Une femme stoïque est comme un feu qui brûle avec une intensité tranquille. Elle ne poursuit pas, ne supplie pas, ne quémande pas. Elle est simplement là, et celui qui veut s'approcher, s'approchera. Et celui qui ne veut pas, continuera sa route. Mais elle ne perd pas sa chaleur pour personne. Beaucoup font l'erreur de croire que le silence, le détachement, la distance émotionnelle sont des punitions pour manipuler. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des choix conscients, faits pour cesser de gaspiller son énergie, pour arrêter de donner son âme à ceux qui ne la valorisent pas. Ce sont des décisions qui naissent d'une compréhension profonde. Ton temps, ton esprit, ton attention valent pas tant bien plus que ce qu'on t'a fait croire. Et quand tu comprends cela, quand tu le vis sans avoir besoin de l'expliquer, tout change. Les relations qui restent le font par conviction. Celles qui s'en vont partent parce qu'elles n'étaient jamais authentiques. Et toi, dans les deux cas, tu restes en paix, parce que tu n'es plus dans le jeu de plaire. Tu es sur le chemin de l'authenticité. Et ce chemin, bien qu'il soit parfois solitaire, est le seul qui mène à la véritable liberté. Le but n'est pas qu'on te regrette. Le but est que tu n'aies pas besoin d'être regretté. Que ton bien-être ne dépende pas du fait que quelqu'un pense à toi ou non. Que ta stabilité ne vacille pas à cause d'un message sans réponse. Voilà le niveau auquel aspire une femme stoïque. Non pas parce qu'elle est insensible, mais parce qu'elle a décidé que sa paix ne dépendrait plus de quelqu'un d'autre. Elle a décidé de ne plus courir après ce qui ne coule pas de source. Elle a compris que son chemin est plus important que toute validation passagère. Accepter que tout le monde ne réagira pas comme on l'espère est une preuve de maturité. Parfois, on insiste non par amour, mais par ego, parce qu'on ne supporte pas que quelqu'un ne nous valorise pas, qu'il ne voit pas ce que l'on offre. Mais le problème n'est pas l'autre. Le vrai conflit est en nous. Ne pas savoir accepter que notre valeur ne dépend pas d'être acceptée. Quand tu cesses de le chercher, quand tu choisis de ne plus insister, tu ne perds rien. Tu renonces à un jeu inégal. Car combien vaut ta paix? Combien vaut ton attention? Combien de temps encore vas-tu consacrer à quelqu'un qui à peine remarquait ta présence? Beaucoup de femmes pensent que montrer de l'amour, c'est insister, attendre, être là. Mais parfois, le plus grand acte d'amour-propre, c'est de partir. Pas pour punir, pas pour faire culpabiliser,
mais pour reprendre le pouvoir que tu avais donné. Parce que dans ce processus d'éloignement, ce n'est pas seulement son regard sur toi qui change, c'est ton propre regard sur toi-même. Tu cesses de vivre dans l'attente d'une notification. Tu arrêtes d'analyser chaque message. Tu ne mendis plus l'attention. Et dans ce vide, tu commences à construire. Non pas une façade pour faire semblant d'être forte, mais une vraie structure intérieure. Tu développes de la discipline, tu t'engages envers toi-même. Tu ne remplis plus ton temps libre avec de l'anxiété, mais avec du sens. Ton esprit cesse de tourner en rond, et au lieu d'attendre que quelque chose arrive, c'est toi qui fais en sorte que ça arrive. Le développement personnel ne commence pas quand il te répond. Il commence quand tu décides que tu n'attendras plus, quand tu comprends que ta vie n'a pas à se mettre en pause pour qui que ce soit, quand tu réalises qu'aucun message ne peut te donner plus de valeur que celle que tu possèdes déjà. Car la femme qui a besoin d'être rappelée pour se sentir importante vit encore dans l'ombre de la validation. Mais celle qui agit avec conscience, avec clarté, avec sérénité, celle-là ne dépend plus. Elle a déjà choisi d'avancer, sans se retourner, sans attendre une conclusion, sans espérer un « tu me manques » arrivé trop tard. Et oui, peut-être que certains hommes réagiront. Certains reviendront, intrigués par ton silence, attirés par ta nouvelle énergie. Mais ce n'est plus la question de savoir s'ils reviennent, c'est de savoir si toi, tu veux encore d'eux. Car sur ce chemin de croissance, tu apprends aussi à discerner, à regarder avec des yeux nouveaux, à comprendre que souvent ce que tu croyais avoir perdu n'était qu'une illusion. La véritable attraction ne naît pas du manque, mais de la présence, du fait d'être complète sans avoir besoin d'être complétée. Et cela se voit, se sent, se projette, parce que la véritable assurance ne se proclame pas, elle se dégage. Et c'est ici qu'intervient le concept stoïcien le plus puissant de tous, le contrôle de soi. Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions, mais de les diriger, de savoir vers quoi aller et vers quoi non. Car si tu vis piégé dans les va-et-vient de ce que font les autres, tu perdras toujours ta direction. Une femme avec une vision ne change pas de chemin pour quelqu'un qui ne sait pas où il va. Une femme avec un but ne met pas sa route en pause pour quelqu'un qui ne sait même pas s'il veut l'accompagner. Et c'est là le cœur du sujet. Ton but doit être plus fort que tout désir momentané. Tu veux une relation? Parfait. Mais pas au prix de toi-même, pas au prix de ta paix, pas au prix de supplier qu'on te voie. Car celle qui mendie l'attention perd sa dignité. Et la dignité ne se négocie pas. Elle se protège, elle s'honore, elle se vit. Alors que ressent un homme quand tu arrêtes de le chercher? Certains ne ressentent rien, d'autres sont intrigués. Quelques rares sentiront qu'ils t'ont perdu, mais toi, tu ressentiras que tu t'es enfin retrouvé. Car tu ne vis plus en fonction de ce qu'il ressent. Tu vis connecté à ce que toi, tu as besoin. Et ça, ma chère, c'est le début d'une nouvelle étape. Une étape où tu ne cours plus après personne. Où tu n'es plus dans la poursuite, mais dans l'attraction. Non pas par stratégie, mais par essence. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité émotionnelle. C'est regarder une situation avec objectivité, sans laisser les émotions gouverner tes actes. C'est pouvoir aimer quelqu'un sans vouloir le posséder. C'est accepter que l'amour ne soit pas toujours réciproque, et quand même choisir la paix. Et cette paix arrive quand tu cesses de justifier l'injustifiable, quand tu cesses de te battre pour quelqu'un qui ne se bat pas pour toi, quand tu décides que ton temps est sacré et que tu ne le partageras qu'avec ceux qui le méritent. Car le vrai changement ne se produit pas quand il revient vers toi. Il se produit quand tu ne ressens plus le besoin d'aller vers lui. Quand tu comprends que ta valeur ne se mesure pas à sa réponse. Que ta présence ne doit pas être donnée, mais choisie. Que ton énergie ne doit pas être négociée contre des miettes d'attention. Et quand tu vis ainsi, quelque chose d'étrange se produit. Tu commences à attirer encore plus, mais ça ne t'importe plus autant. Ce qui t'obsédait avant passe maintenant simplement. Ce qui était urgence devient calme. Ce qui était anxiété devient clarté. Tu cesses d'être une ombre courant après la lumière. Tu deviens le feu qui éclaire ton propre chemin. Et ça, c'est irrésistible. Si ce message a résonné en toi, si tu as déjà vécu ce moment où tu as choisi de te retirer, non pas pour punir, mais par amour pour toi, écris-moi en commentaire. Partage ton expérience. Raconte-nous comment s'est passé ce processus de lâcher-prise et de reconstruction intérieure. Et si tu es en plein dedans aujourd'hui, souviens-toi, tu n'es pas seul.
Cette chaîne est faite pour des femmes comme toi, qui veulent grandir, mûrir et construire une vie pleine de sens. Alors abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Et si tu veux continuer à apprendre comment maîtriser ton esprit, ton énergie et tes relations à travers une vision stoïcienne et consciente, regarde la prochaine vidéo que je t'ai préparée. Je te promets qu'elle te fera voir les choses autrement.